Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est lundi et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va travailler avec les légumes qu'on vient de récolter au potager. Les légumes ont du mal à pousser parce qu'il fait encore un temps dégoûtant, il pleut. Il fait froid, donc on ramasse nos légumes petit à petit, même si parfois ils ne sont pas arrivés tout à fait à maturité, mais on sait que si on les laisse trop longtemps, soit ils vont attraper des maladies, soit ils vont pourrir sur place. Donc regardez les légumes qu'on a récoltés, et avec ça je vais vous faire une tagine, un vrai délice. Vous allez voir un plat très parfumé, complètement végétarien, c'est normal puisque c'est lundi et que le lundi c'est veggie. Je commence ma recette en faisant chauffer de l'huile d'olive. Celle de mes partenaires Terra Delissa est parfaite pour notre recette. Ici, on a l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va venir maintenant y mettre de l'ail qu'on a haché finement et qu'on va faire rissoler pendant quelques secondes. Une fois que c'est fait, on ajoute nos épices. Allez, le paprika, le curcuma et le gingembre. On mélange. Vient ensuite le tour de la sauce tomate. Alors moi je vais utiliser une sauce tomate du potager que j'ai fait l'année dernière, une sauce tomate un peu pimentée et dans laquelle il y a déjà des petits légumes. Alors évidemment, si vous n'avez pas de sauce tomate maison, vous pouvez très bien mettre de la sauce tomate que vous aurez achetée, mais sachez que le goût sera moins intéressant. Au bout d'une minute, je viens ajouter une belle cuillère à café d'harissa, parce que j'aime ça. C'est optionnel, hein. Si vous n'aimez pas trop pimenté, vous n'en mettez pas. Et je vais laisser mijoter. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos légumes. Alors les voilà, nos légumes découpés. Alors vous voyez, regardez les artichauts. Les artichauts, j'ai juste coupé les feuilles du haut. Je les ai laissés comme ça, entiers. Attention, hein, c'est des petits Provence. Hein. Ne faites pas ça avec des gros artichauts bretons. Ils auraient beaucoup de mal à cuire. Les pommes de terre, elles sont coupées en deux. Les carottes, elles sont pas grandes. Donc c'est pareil, je les ai coupées en deux. Si vous avez des grosses carottes, coupez-les en 4. Les oignons en 2. Les courgettes, pareil, j'ai fait des bâtonnets. Et puis ici, j'ai mes 4 pauvres petits haricots verts qu'on a ramassés hier au potager. Et on va garder le vert de l'oignon, vous verrez, on en aura besoin tout à l'heure. Allez, on place nos légumes dans le plat à tagine. Dans la tagine, on place normalement les légumes les plus longs à cuire sur le fond. Et on monte comme ça, on fait un monticule de légumes. Moi, mon plat est vraiment grand, donc je peux me permettre de mettre les légumes un peu comme je veux. J'ai pas besoin de m'embêter. Voilà, donc je place tous mes petits légumes. Voilà, les petits navets. Ça, on le mettra à la fin. Je vais placer mes pommes de terre. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir déguster des plats comme ça avec les produits qui proviennent uniquement de notre jardin. Ça y est, on est prêt pour la première partie de la cuisson. On va donc couvrir notre plat à tagine. Vous avez vu? C'est joli quand même. Hein. Et on va laisser mijoter à feu moyen pendant 25 minutes. Pendant que ça cuit, nous, on va préparer une petite mixture, toute simple, vous allez voir. Ici, j'ai mis un petit peu d'eau dans mon pot de sauce tomate, comme ça je récupère le fond de la sauce tomate. Je mets une demi-cuillère à café de curcuma, idem de paprika, les mêmes épices que tout à l'heure, et idem, hop, de gingembre. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive et on mélange tout ça. Au bout de 45 minutes de cuisson, je viens ajouter des petits pois. Alors ceux-là proviennent du potager. C'est la récolte de l'année dernière. Ils étaient au congélateur évidemment. Si vous en avez des frais, n'hésitez pas à les mettre. Alors on met nos petits pois. On va mettre quelques olives noires. Et on va venir ajouter la mixture qu'on a fait tout à l'heure. C'est parti, et on remet en cuisson pour environ un quart d'heure. Notre tagine est cuite. Regardez cette petite merveille, si c'est appétissant. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais venir la parsemer avec le vert de l'oignon, vous savez, qu'on a gardé tout à l'heure. Voilà pourquoi on l'a gardé, pour le mettre maintenant sur nos légumes.
et on va pouvoir déguster ça. Ça sent super bon, hein. Regardez cette tagine comme elle est jolie et appétissante. Ça sent très très bon dans la maison, hein. Alors, je vous rappelle, on a eu d'abord 45 minutes de cuisson, hein. Ensuite, on a ajouté nos petits pois et nos olives et on a laissé à nouveau un bon quart d'heure. Surveillez quand même la cuisson, faites attention, parce que ça a tendance à vite coller au cul, comme on dit. Alors, dégustation, évidemment. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour déguster? Je vais me laisser tenter par un petit morceau de pomme de terre. Oh là là, avec un petit peu de petits pois, c'est magnifique. Oh, ça sent tellement bon. Hop, peut-être un petit peu chaud. Tiens, un petit peu de chou aussi avec. C'est chaud. Cette tagine, dégustez-la avec de la semoule à couscous. Vous mettez des raisins secs dans votre semoule, vous allez voir, c'est absolument délicieux. Évidemment, autre chose, moi j'ai mis les légumes que j'avais au potager, mais vous pouvez mettre tous les légumes que vous aimez, il n'y a aucun souci. C'est délicieux, délicieux, tellement parfumé. C'est un pur régal. Je vous invite vraiment à refaire cette recette, c'est délicieux. Les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une jolie semaine. On se retrouve très très vite dans la cuisine ou au potager, comme d'habitude. Gros bisous à tous. Ciao.